Il vous reste du temps pour essayer de gagner une très belle chanson de ma part, improvisée évidemment. Il faut avoir vu la vidéo d'hier pour tout comprendre, le débrief, à dire en équipe de Marseille PSG, un peu nos avis, les différentes performances, tout ça. Un petit avis sur le carton rouge dont je reparlerai peut-être en fin de vidéo parce que j'en ai gros sur le cœur. Et voilà, c'était l'anniversaire de Mika. Vous pouvez deviner son âge. J'ai gagné une chanson dans une prochaine vidéo. J'espère pouvoir me lancer. J'espère, bien sûr. Je sais que vous attendez que ça, évidemment, mais surtout le sujet du jour, bien sûr, vous l'avez vu dans le titre, certainement sur l'image, l'analyse en image d'un moment fort dans ce Marseille PSG. J'étais parti sur le premier but, et puis finalement, dans ce premier but, sur la fin de l'action, il n'y a pas grand-chose. Il y aura quand même la fin de l'action. Et je suis remonté un petit peu autour, je voulais retrouver aussi comment Marseille a autant souffert contre Paris, c'est donc ça finalement qui a été choisi, ce pressing parisien qui est incroyable. Et finalement en plus, l'action la plus marquante que j'ai pu trouver complète, bah, c'est la récupération du ballon avant le but, qui est largement avant le but d'ailleurs. Vous verrez tout ça, je vais pas trop vous en dire maintenant, s'il vous faut les images pour tout comprendre, bien sûr, avant ça, on ne pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, on est là avec vous tous les jours. Là, il y a le Marseille PSG, on sera bientôt pour PSG Lens, on est là toute l'année, du mercato, des réflexions, des questions, des petits jeux, on s'amuse, toujours avec passion sur le PSG, bien sûr, aussi de l'amour, ça fait du bien, on s'abonne, on active la cloche, on manque rien de nos vidéos toute l'année sur Paris. On est parti pour 5 images ensemble, relativement rapide, il n'y a pas toujours plein de choses à dire sur chaque image, même si je me connais, je suis toujours capable de partir un peu dans tous les sens. Attention, j'essaierai d'être sage, de faire des jolis dessins, je fais de mon mieux, je vous le dis. Ce que vous avez par rapport à ce que je peux faire, c'est souvent du grand art, je me concentre énormément. Et donc, vous le voyez, 4e minute, 24 secondes, on est assez loin du but, on pourrait se dire. Vous allez voir, en fait, oui, bah, bientôt le PSG aura récupéré la balle. Et la prochaine position de l'OM, ça sera bien à l'engagement, même si sur le chemin il y a une tête, mais bon, partons déjà sur la situation. On descend, on se concentre. Là, il y a un tacle qui vient d'être fait ici. Il a récupéré le ballon sur Barcola qui se retourne assez vite. Et ça, j'en reparlerai. Mais bon, là, tout de suite, le ballon récupéré ici. Je crois que c'est Koné. Je ne suis pas spécialiste pour reconnaître tous les gens de l'homme, mais il me semble bien. Et ce que j'aime, parce que là, on est vraiment sur la seconde. Il vient de récupérer la balle. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à voir l'année dernière. Pas tous les joueurs, je vais en reparler, qu'on n'avait pas du tout les années précédentes. On a Dembélé dès la perte de balle qui va foncer sur lui. Pourquoi? Pour empêcher une passe simple vers l'avant, évidemment. Tout de suite, ce pressing Nuno Mendes plus bas. Oula, oh, du grand art, j'avais dit. Nuno Mendes, voilà, est prêt à foncer ici. Pour bien sûr aussi bloquer une passe. Parce que la passe là, elle est faisable. Mais la passe à un joueur dos au jeu qui se fait presser par Nuno Mendes avec Dembélé juste à côté, ça serait pas un cadeau. D'ailleurs, il va pas faire cette passe. Il va plutôt. Hop, on va garder les joueurs, on va dire indiqués comme ça. Il va avancer un peu. Il va se décaler par rapport à Dembélé qui arrive très vite sur lui. Donc il se décale un peu parce qu'il cherche au centre. Ici, on l'a pas sur l'écran, malheureusement. J'ai cherché différents angles, mais non, au moment où je vais arrêter l'action, on ne voit pas encore ce joueur, on le verra un petit peu après. Il y a Johan Neves qui lui fonce dessus. Ici, il n'est pas du tout seul, il aura pourtant le ballon. Et ce que j'aime, petit point qui se remarque, c'est que Vitinha n'est pas encore en mouvement, mais ici, Vitinha, il prend l'info. Il regarde ici, donc je pense qu'il voit qu'il y a un Marseillais qui est pris par Johan Neves, et du coup, il ne va pas se précipiter là-bas, il va rester dans cette zone, et ce sera très intéressant après. Je vous expliquerai, je pourrais le dire ici, mais ce sera encore plus clair sur l'image d'après. Je dis, les images iront peut-être relativement vite, mais voilà, moi je le dis. Réaction en perte de balle, pressing du joueur le plus proche, on regarde ce qui se passe, on enferme. Et Barcola qui déjà se retourne, il n'est pas tout de suite en sprint, en même temps il vient de se prendre un tacle glissé, mais il va revenir assez vite, ça sera important. On est une toute petite seconde plus tard, on voit que Dembélé est arrivé très vite sur l'adversaire qui s'est juste un petit peu décalé et qui là se dit bon, peut-être temps de lâcher la balle. Et donc comme je vous le disais, voilà, là on le voit, c'est Wai qui a décroché, qui est très bien suivi par Neves. D'ailleurs, la passe elle est faite, c'est vraiment pas un cadeau, hein, parce qu'il est plutôt dos. Alors il pourrait essayer de la mettre en profondeur, mais Neves vraiment le colle. Il n'y a pas de show qui est pas loin derrière. Donc il n'y a pas beaucoup de place, donc il n'y a pas une grande profondeur là dans le dos, il n'y a pas de show hein, qui couche derrière, c'est vraiment pas un cadeau. On sent un OM qui voilà, est un peu en manque d'idées face à un pressing très très fort du PSG. À la limite, il pouvait revenir là, mais bon, on est Barcola pas loin, enfin, bon, c'est pas super dressé dans la surface. L'OM veut partir le plus vite possible et le fait un peu, pas au hasard, mais bon, on sent que voilà, il y a eu pas mal de dégagements, notamment après ce début de match très difficile. Hein, au tout début du match, c'est dur de faire des choix, on va dire. Là, c'est ce que j'aime bien. Bon, il y a Nuno Mendes, voilà, la passe elle est toujours faisable, mais Nuno Mendes il est vraiment dessus, ça serait absolument pas un cadeau. Et deux éléments, si on sort de ce triangle, on va dire, de joueurs concernés, il y a Barcola, pas tout à fait un sprint, mais qui revient assez vite pour aider, ça sera très important. Mais encore après, on n'y est pas encore. Et Vitinha, donc je le disais, un rôle assez important, il a pris l'info, il reste dans cette zone, et je pense vraiment que c'est. Déjà, il n'est pas parti au pressing ici.
Et le fait qu'il reste ici, c'est que mine de rien, si Wai est touché, il va être touché à peu près ici, enfin touché, et Neves sur lui, mais c'est là qu'il reçoit le ballon. Et bien comme Vitinha est là, ça va être très dur de jouer par exemple en une touche, c'est Højbjerg qui est là, je crois, ou d'essayer d'aller chercher ici, puisqu'il y a Vitinha qui est prêt à intervenir, et donc à couper un ballon si on voulait, si l'OM voulait faire un jeu, voilà, on ressort, on s'appuie dans l'axe, on part de l'autre côté. Très difficile, puisque le joueur le plus proche, c'est Vitinha. Zaïre n'est pas loin, Hakimi est en train de resserrer, et mine de rien, Marquinhos n'est pas loin là-bas. Donc voilà, gros pressing. On enferme en fait Marseille dans son camp, on les empêche de jouer vers l'avant. Le seul joueur qui peut à peu près toucher la balle, il est dos au jeu, à part avec une passe magnifique. Donc voilà, très intéressant. On arrive après sur l'image suivante où on verra enfin le rôle de Barcola. Il y a eu un tout petit saut dans le temps parce qu'on a fait, je crois, 6 secondes d'un coup. Vrai, je disais la dernière fois, on a fait une vidéo sur 3 ou 4 secondes différentes. Là, voilà, c'est des vidéos plus classiques où il passe un peu plus de temps. J'aurais pu faire un arrêt par image quand le joueur reçoit la balle et qui effectivement s'est bloqué, mais je viens de vous le dire, la Vitinha, il avait bloqué le milieu de terrain. Et en fait, surtout, Neves donc, était au contact du joueur, ça se tacle un peu. Oh, pourquoi je suis en noir? Hop là, hop, hop, pardon, des petits tacles, ça s'est battu, ouais, c'est pour ça que j'ai pas fait d'arrêt sur chaque image. Neves était au duel, il a un peu taclé, machin, ça ressort. Et Wai qui s'en sort à peu près avec le ballon, Dembélé qui le suit de très près, là c'est bloqué, on le voit, hein. L'enfermement, j'avais dit, mais Marquinhos pas loin du joueur au milieu de terrain, Pacho qui est couvré, donc on le note d'ailleurs, la défense du PSG est très clairement dans le camp de l'OM, pressing très haut, et cette image elle va aller assez vite, elle est pour montrer un point, bon, en dehors de cet enfermement qui est impressionnant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs dans ce rectangle de terrain, c'est très fort. De l'autre côté, les joueurs de l'autre côté de l'OM pour sortir très long sur un ballon très long, il y a Lee, il y a Hakimi, donc c'est bloqué aussi. Donc on a voilà, toute l'équipe qui bloque clairement le jeu. Le but c'est d'enfermer l'OM, de l'empêcher de faire des choix. Et là-dedans, je le redis, Barcola qui joue un rôle important. Il est revenu dès le début, il a commencé à courir, là il a accéléré et en fait il va bloquer. Parce que là, bon bah bloquer, ouais, il veut revenir vers l'arrière, trouver un Marseillais, on voit, demande de balle, demande de ballon, mais il faut quand même réussir à se tourner. Dembélé lâche rien, très gros match de Dembélé. Oui, il a encore loupé une grosse occasion, mais il en a créé et ce pressing qu'il a fait quasiment tout le temps, c'est quand même un énorme effort, ça fait du bien. Et Barcola, donc, que j'ai critiqué, que j'ai trouvé vraiment décevant dans la finition, dans les dribbles, mais ces efforts-là, défensifs, ben on va enfermer Wai, ça va finir en tacle et en touche. Et là, j'ai besoin de le dire. C'est un sujet du moment, j'ai trop parlé de lui, ça change par rapport aux années passées où il y avait peut-être un Messi, un Mbappé très souvent, qui serait peut-être un petit peu revenu, qui aurait été en train de marcher ici, je pense, classiquement. Bah oui, on aurait pu ressortir, passe, bon, on ressort plus facilement, peut-être pas à chaque fois, mais quand même très souvent. La Barcola, elle est venue, donc quand Wai veut sortir, allez, le tas parisien, j'en sors, je joue prudent, je vais derrière, et ben non, je me fais tacler. Et ça c'est grand, ça c'est fort, ça c'est collectif, et ça j'adore. Comment parler de l'étouffement de l'OM sur ce match sans mentionner à un moment mon Pacho? Le Pacho l'énorme, j'ai vu des propositions de surnoms dans la vidéo précédente aussi, continuez ici. Il y en a un qui était pas mal, je crois que c'est la force tranquille en espagnol. Bon, Mika a fait n'importe quoi, il a parlé du Colombien, alors que Mika était fatigué, c'est son anniversaire. On lui pardonne, mais en tout cas, Pacho, ça participe aussi à cet enfermement de l'OM, parce que là c'est la touche qui a été jouée. Le ballon va vers Wai. Il n'y a pas de chaud, j'ai pas fait par image, mais il arrive, il fait un énorme sprint, il lui laisse même pas toucher. Mais c'est même pas qu'il peut pas se tourner, il touche pas la balle. Point, c'est réglé, pas de chaud. Qui gagne son duel, et petit point encore important de l'étouffement marseillais. Voilà, autour de cette sortie de balle, parce que là, Pacho, voilà, il attaque, il la pousse par là, et bah, les 3 joueurs les plus proches, enfin, eux sont plus proches que lui, mais les plus proches côté ballon, si on prend ce duel-là, ce duel-là, c'est 3 Parisiens qui sont plus proches. Je peux même aller jusqu'à la défense, finalement, c'est Dembélé qui est le plus proche ici, si le ballon rebondit. Les chances qu'elle soit sur un joueur du PSG sont énormes, même si techniquement Lee va perdre un petit peu son duel, mais vu que c'est des Parisiens qui sont partout, voilà, c'est une petite tête, boum, ça rebondit, c'est Zaïre ici qui arrive à la redonner en arrière, et c'est là qu'il va commencer une phase de... On regarde, 4-58 va démarrer une longue phase de possession du PSG. Je vais le dire ici plutôt que dans les vidéos après. Je vais le dire après. Vous savez quoi? Je me surprends moi-même. Je vais le dire après finalement. Voilà, je vous l'ai montré. Pacho qui mange, qui joue très haut ce PSG. Et encore une fois, dans une boîte du PSG. Voilà, je le fais en 2 fois exprès. Premier secteur le plus proche. Ensuite, les joueurs éloignés, mais qui sont quand même pas si loin. C'est beau, c'est grand. J'ai aimé. Déjà, la dernière image de la vidéo, j'espère que ça vous fait le même effet, évidemment, en tout cas pour moi c'est passé très vite, on en reparle juste après, mais surtout on est donc 1 minute après la récupération de balle du PSG, c'est pour ça que je ne fais pas chaque image, ça a été très long, je vais faire résumer donc le PSG revenu en arrière, là où je dis que la prochaine possession marseillaise c'est donc l'engagement, donc ça a duré longtemps, entre les deux il y a eu une tête,
Donnarumma a essayé de jouer long, tête en touche, mais pareil après ne perd pas la balle, donc je ne considère pas que Marseille ait eu la position du ballon. Il y a un Zahir Emery qui fait un petit sombrero, renversement de jeu, pied gauche, j'ai failli le mettre dans les en image, mais c'est difficile, c'est une action individuelle, mais je tiens à ressouligner le très bon match de Zahir Emery qui est revenu en forme. Ça fait plaisir, donc cette fin d'action, déjà pour souligner que voilà, le PSG étouffe, après garde la balle. On est pour, on est contre, je sais pas, mais sur la situation, de toute façon, quand Zahir récupère la balle, le terrain, c'est un peu dur de faire une transition rapide, donc on garde la balle, on épuise l'adversaire, on le tue, et ce sentiment qu'il ne peut pas avoir la balle, et c'est là, j'en reparlerai après, ça sera dans la conclusion où, pour moi, Paris provoque le rouge. Mais d'abord, cette action, un petit défaut quand même, avant de finir sur, bien sûr, tout ce que j'ai aimé, petit défaut encore du PSG, parce que même s'il y a but, je trouve qu'il y a encore un petit truc à régler. Voilà, il y a cette balle en profondeur, No Mendes va se trouver ici, va centrer fort, ça très bien, il y aura Lee au second poteau, pourquoi pas. Et pour moi, le petit défaut, il est ici, entre Dembélé et Neves, parce que il y a Neves qui arrive ici en retrait, il commence à s'arrêter un petit peu là, il va redémarrer après pour occuper autre chose. Mais Dembélé, c'est dommage pour moi. En tout cas, je suis très attentif à ces questions-là, pour moi, c'est un sujet... J'aime bien que Barcola vienne ici en retrait. Et Dembélé, le défaut, c'est qu'il a peut-être pas l'info, ou alors il s'en fiche. Voilà, en tout cas, c'est un truc à régler. C'est lui qui est devant, c'est lui le plus apte, on va dire, à être premier poteau, coupé devant le gardien pour finir dans le but. Et il s'arrête, il revient en retrait. Moi, je trouve ça dommage. Peut-être que c'est ce qui est demandé, je trouve ça dommage. Après, Neves, du coup, va faire un peu... Hop, il va essayer de redémarrer. C'est comme ça qu'il récupère en étant plus proche du but pour finir. Mais là, Dembélé, à ce moment-là, il peut se dire, j'y vais à fond. Je vais entre les deux défenseurs, je peux passer devant le gardien pour finir. Et si jamais je suis suivi par ce défenseur-là et l'autre défenseur, s'il est suivi, ça libère boulevard pour Neves. Et finalement, je ne l'ai pas remis en image après, parce que bon, ça fait beaucoup d'images. Mais quand Mendes va centrer fort devant le but, il y a peut-être une passe en retrait qui n'est pas simple. Mais si elle passe, c'est sur Dembélé et Neves. Et en fait, du coup, deux joueurs sur la même page, je trouve ça toujours dommage. Et en plus, elle est relativement bien bloquée par Balerdi, d'où le centre devant le but. Mais du coup, il y a... C'est là, pour moi, c'est ce calcul dont je parle souvent à mes joueurs, parce que je suis aussi entraîneur. Il y a un défenseur qui gêne une passe pour deux joueurs différents, donc le PSG entre guillemets, est en train de perdre. Vous voyez, pour moi, le calcul, les joueurs disponibles, ça, on perd un joueur. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus un joueur devant le but, même s'il y a Lee qui va au second poteau et que ça peut faire beaucoup. Mais Dembélé a peut-être l'occasion de passer devant, d'être juste ici, en fait, même sans centrer fort. Et il met ce défenseur en difficulté, alors qu'il y a déjà une solution à rentrer. Voilà, c'est le petit point. C'est Nico, il vous embête, c'est Nico, je suis comme ça, je suis exigeant parce que c'est le PSG, parce que c'est le niveau, parce que j'aime m'intéresser à tout ça, pourquoi, comment. Mais en tout cas, voilà. Conclusion, ça me fait du bien de voir un vrai collectif, de voir tous les joueurs qui courent pour le PSG. Dembélé, parfois à loupé, Barcola était décevant dans les dribbles et la finition, mais il a quand même mis un but déjà, et un énorme travail défensif, et ça ne peut pas être mis de côté. C'est aussi grâce à lui que ce PSG a gagné, que ce but a été inscrit, il faut pas l'oublier. En plus là il fait l'avant-dernière passe pour No Mendes, ça s'oublie pas non plus. Et je pense donc, je l'aurais mis je pense entre parenthèses dans le titre, que c'est un peu avec tous ces éléments que le PSG a aussi provoqué le carton rouge de l'OM, parce que ce carton rouge pied très haut, déjà c'est que c'est un 6 mètres à la base, le gardien fait la passe, je crois, on voit pas l'image, mais je pense qu'il y a passe, on lui remet, et il joue long, parce que l'OM est étouffé, l'OM n'arrive pas à jouer avec le ballon, et donc forcément on se retrouve à jouer long sur un joueur qui est pas spécialement grand, fort pour jouer en pivot, en plus c'est un peu raté, donc c'est Marquinhos qui va prendre le ballon, voilà. Et pour moi, voilà, en plus il y a la frustration, ce pied un peu haut, je veux absolument toucher la balle parce que les joueurs offensifs la touchent très peu, les joueurs de l'OM touchent très peu la balle dans le début de match. Non seulement ils se font étouffer à la récupération, mais en plus Paris attaque vite si c'est possible, mais sinon est capable de garder la balle. On le voit là pendant une minute, c'est pas grand chose dans la vie, mais c'est très long pendant un match de foot quand on touche pas la balle, quand on fait grand chose, beaucoup de choses, quand on veut briller pendant ce classico au Vélodrome, c'est très frustrant. Donc voilà, bravo au PSG. Le carton rouge ensuite. Petit mot, peut-être que je ferai une vidéo coup de gueule dans la semaine, j'hésite encore, je sais pas, ça dépend de ce qui se passe demain, tout simplement, parce que demain je serai seul, je pense. Évidemment, Carouche, un geste dangereux, voilà. Je le dirai là en 30 secondes, peut-être que j'en parlerai plus demain, j'en ai gros, je comprends pas que, voilà, moi j'ai fait des articles pour Paris Fan, la RMC Sport, du Gary Riolo, explique que l'arbitre a tué le match, il y en a d'autres qui ont dit ça sur DAZN, je comprends pas, l'arbitre est là pour protéger les joueurs, appliquer le règlement. Il y a un pied qui arrive sur le torse
C'est énorme, c'est incroyable. Enfin, c'est fou qu'un un pied touche là, c'est pas normal sur un terrain de foot. Harry, t'as peut-être pas vu Marquinhos, peut-être qu'il veut jouer le ballon, mais il le touche pas. Et on doit faire attention aux autres. C'est la société, c'est le football, faut faire attention aux autres, faut faire attention à ce qu'on fait avec son pied. Si on le monte aussi haut, faut être sûr qu'on va pas toucher un autre joueur. Parce que si on autorise ce geste-là, bah, il y a une fois, ça sera crampon dans le visage, ça va être dans l'oreille, ça va être dans les yeux, ça va être très, très, très dangereux. Donc c'est carton rouge. Et l'arbitre peut pas faire autrement, il doit protéger les joueurs de ce match, il doit protéger les joueurs des prochains matchs. Voilà, c'est Harit qui, avec son erreur, qui a tué le suspense et son équipe, mais ça fait partie du match. Le PSG a mis cette pression, a mis l'OM en difficulté, ils ont fait des bêtises, ça fait partie du jeu, du foot, et c'est pas à l'arbitre d'assurer le spectacle lors d'un match. Et voilà, tout simplement. Bien sûr, il doit gérer un peu le rythme, laisser jouer, laisser l'avantage, mais quand il y a des gestes très dangereux, bah, il faut sanctionner, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, c'est mon avis, j'espère, dans tous les cas, que cette année vous a plu. Si vous voulez que je détaille un peu cet avis qui va jusqu'au football amateur. J'ai plein de choses à dire sur ce carton rouge et tout ce qui en ressort dans les médias depuis qui me dégoûte. Enfin bon, la bonne humeur, bien sûr, de l'amour, c'est Paris fan, on aime le PSG, on est toujours prêt à discuter, on peut échanger, avec pas de soucis, tant que c'est dans le respect, vous pouvez ne pas être d'accord, en tout cas, voilà, pour moi c'est fini, on se reverra sans doute demain dans la semaine, c'est sûr. Des gros bisous, merci à tous ceux qui nous suivent, et on se revoit au plus vite.